match, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Changement de programme concernant le premier match de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Ne dépassez pas cette vidéo et vous donne plein de détails. Il y a un changement de programme. Pour le premier match de la Côte d'Ivoire, la seule fan zone la plus moins chère de Paris où regarder le match. Voici ça ici. Pourquoi tu as resté chez toi pour regarder le match? Rejoins-nous, vos TikTokers préférés seront là. L'espace même, tu as l'impression de te sentir à Abidjan. Et pour ceux qui étaient là pour la première édition, ils savent déjà. À 10 € seulement, tu rentres. On vend choukouya, poisson braisé, gaba. Il y a tout plat ivoirien, même soupe de mouton. Il y a tout et tout est moins cher. Tu ne vas pas voir une fan zone où regarder le match où l'entrée est seulement 10 €. C'est pas mieux. Vous allez venir à 8 avenue Henri Barbus. Le dimanche, c'est-à-dire le 14 juin, ce dimanche, à 21 h, parce que le match se passe à 23 h. Donc, ce dimanche, on vous invite tous. C'est mieux appeler maintenant, commencer à réserver. Venez tous, sécurité garantie. On va s'amuser. Vos TikTokers seront là. Et puis, les gens, même lambda, seront là. Et puis, ceux qui ont été là pour le match Côte d'Ivoire-France, c'était énorme. On s'amusait. Bonne musique. Ambiance avec un DJ à l'appui. La famille, l'espace est vraiment grand. Tu as l'impression d'être dans un maquis à Abidjan. Ne te fais pas raconter, juste appelez maintenant, regardez toutes les infos ici et vous n'allez pas voir une fan zone où regardez le match à Paris où c'est 10 €, c'est le plus moins cher qu'elle a. Venez, on profite et surtout, je vous attends là-bas. Partage pour toi ce que tu en penses en commentaire et surtout, republie cette vidéo et abonne-toi. On est tous pressés pour regarder le premier match de la Côte d'Ivoire avec l'Équateur. Mais malheureusement, peu importe nos efforts, on ne pourra pas les regarder. Aux États-Unis, le pays est divisé en 6 fuseaux horaires, ce qui veut dire qu'il y a 6 différentes heures dans le pays. Le premier match de la Côte d'Ivoire se jouera à Philadelphie. Le quart d'heure entre la Côte d'Ivoire et cette ville des États-Unis est de 4 heures. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, ici il est 14 heures. Mais là-bas à Philadelphie, c'est maintenant qu'il est 10 heures. Le match Côte d'Ivoire vs Équateur se jouera à 19 heures là-bas. Donc si tu es en Côte d'Ivoire ici et tu souhaites regarder le match en live, tu dois attendre jusqu'à 23 heures. Si vous êtes une personne qui travaille beaucoup, je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir regarder tous les matchs que vous souhaitez regarder. Dis-moi en commentaire si tu vas regarder le match en direct ou bien tu vas aller dormir pour attendre les résultats le lendemain. Moi en tout cas, je ne peux pas le faire. La Côte d'Ivoire jouera son premier match à la Coupe du Monde contre l'Équateur. Ensemble, on verra un extrait de ce qui nous attend. Mais attention, ce n'est pas pour faire peur. Les gars, on va regarder d'abord cette vidéo avant de progresser. Regardons ensemble le déplacement. Comment ces gens-là harcèlent le porteur du ballon. Ça là, le joueur là, est-ce qu'il a deux choix? Si ce n'est pas perdre la balle. Non, soyez sincères. L'Équateur joue avec 3 milieux. Ils ont Moses Kaitezo, que tout le monde connaît. Ensuite, ils ont Gonzalo Plata. Et aussi, ils ont Pedro Bité. C'est 3 milieux. Ils sont agressifs. Physiquement, ils sont au top. Ce sont des joueurs rapides qui ne se fatiguent pas. Ce sont des harceleurs. Je répète. Les Ivoiriens, ce qui est bizarre avec cette équipe, quand le score est à 0-0, non, c'est pas ce genre d'équipe qui laisse la balle à l'adversaire de jouer. Non. Ils font pas des blocs bas, ils sortent pour jouer. Regardons sur cette deuxième vidéo. L'intensité qui est en jeu. Regardons de la manière il récupère la balle de force. L'agressivité qui est là. Ah, il faut du répondant. Oui. Il faut du répondant. Et très vite fait. Et aussi physiquement. Mais moi, ma première question. Est-ce qu'on peut répondre physiquement face à l'équipe de l'Équateur? En tout cas, il y a deux cas. Si on ne peut pas physiquement, alors techniquement, c'est là, je me rappelle des séries, c'est sorti des balles en une fois. Parce que de l'autre côté de l'Équateur, ils ont un capier et Pacho qui les facilite. Tout ça, tous ces boulots-là. Raison, je vais dire, le cœur, le poumon de cette équipe, c'est le milieu et les deux centraux. On arrive à les bloquer, c'est fini, ça va. N'ayons pas peur quand même, c'est la Côte d'Ivoire. On est capable de détourner, contourner, bousiller tous les systèmes. Et quand même,
il faut présenter l'extrait de ce qui nous attend quand même aux gens. C'est très important. Alors, Mr. Faye, moi je peux rien t'apprendre. Comme d'habitude, avant le match, vous regardez les vidéos des adversaires tout le temps. Donc ici, je te fais confiance. Et je sais que tu es capable de nous faire plaisir. Parce que ce premier match, oui, il est très important. Je le répète, très important. Notre défaite, ça doit être match nul. Et l'Allemagne ont réglé le cas. Le groupe de la Côte d'Ivoire a l'air relevé, mais les gars, je vous jure que c'est du bluff. L'Allemagne, déjà, c'est pas l'Allemagne d'avant, les gars. Je vous jure, l'Allemagne de Florian Wirtz, ils me font pas peur. En vrai de vrai, ils sont supérieurs, hein, parce que ça reste l'Allemagne, etc. Mais je vous jure que, vas-y, il y a moyen de... Je vous jure, l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne d'avant. L'équipe même qui me fait le plus peur, les gars, plus que l'Allemagne, c'est l'Équateur. Ah oui, l'Équateur, les gars, il y a deux noms qui me font peur. Caicedo, Pacho, ça, vous savez, eux, ils sont... C'est pas loin de leur pays que ça va se dérouler, ils font... Ah, les gars, attention, c'est plus à eux que je me méfie. Après, le troisième pays, j'ai oublié le nom, sans manquer de respect, je ne les connais pas. En vrai de vrai, les gars, comme le Sénégal, hein, je pense que la Côte d'Ivoire, on doit y aller sans complexe. Sans complexe, on n'a pas peur. En Allemagne, actuellement, c'est des joueurs fatigués. Vous avez des Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller, des noms qui faisaient bien peur. Là, non. Même Moussiala, quand il va revenir, il revient de blessure, je sais même pas s'il va jouer. Wirtz, c'est pas sa meilleure saison. Voltema 2, lui, il est bon, mais vas-y, les gars, il y a moyen, je vous jure qu'il y a moyen. Il faut y aller et jouer sans complexe. Sans complexe. Le Maroc commence à trembler déjà. Non, quand on va face à l'Équateur là, ils font peur, hein. Ils ont une défense. Si l'Équateur est venu, il n'aura même mis de Berlin devant les poteaux. Si l'Équateur est venu, il faut pas mettre poteaux même. on aura joué comme ça, mais nous on les gagne. Non, l'Équateur là, ils ont fait plusieurs matchs, hein, sans perdre. Nous on s'en fout déjà. S'ils veulent là, depuis la création de l'équipe nationale, il ne faut pas ils vont perdre. Nous on les allume, on les tape. Les gens qui gagnent France. Aïe! Vous avez oublié ce qu'on a fait France quoi? Vous avez oublié. C'est passé le match maintenant, c'était 90 minutes. Sinon, si c'était au-delà de 90 minutes, on allait mettre 5-1 en France. C'est nous on fait ça. C'est nous on fait ça. On a les attaquants pimpants. On a les défenseurs pimpants. Au milieu, un peu pimpant quoi. Mais on a les gardiens pimpants. Il y a un arrêt penalty. Allemand enfant arrêt penalty. C'est un jeu pour vous. Hey! Nous on vise Angleterre. Bon, Angleterre c'est le toka après tout. Hein. Nous on vise Argentine. On vise Portugal. On vise Espagne. Vous nous parlez d'Équateur. Équateur c'est qui? C'est Équation. Équateur c'est qui devant Côte d'Ivoire? Dormez tranquille. On ne dort même pas même. On a regardé ce match là. Ne dormez pas, hein. On regarde ce match là. Vous allez voir ce qu'on va faire Équateur. Comment ça?